Voici le tutoriel pour les défis 23 et 24 pour faire une coupure d'axe avec deux traits. J'ai inventé des données. On va en faire le graphique. Ici, le tableau de données 3. Insérer. Graphique nuage de points. On va le déplacer sur une nouvelle feuille qu'on peut renommer si on veut. Donc ici, je ne m'attarderai pas là, au titre et tout. Je vais vraiment axer sur la coupure d'axe qu'on va faire en Y. Parce que ici, il y a beaucoup d'espace perdu, puis on n'aime pas trop ça. Donc si on double-clique sur nos valeurs ici en Y, on va établir le minimum à 80. Donc ainsi, ça prend un petit peu plus de place. Ce qu'on peut faire ensuite pour faire une coupure d'axe, on va d'abord insérer une forme, un carré par exemple, on va venir cacher notre 80. On va le faire blanc, puis on va le mettre sans contour. Donc insérer une forme, un carré, on va le mettre blanc et sans contour. De cette façon, ça cache complètement le 80. On peut le bouger si on veut, avec les flèches ou la souris. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une autre forme pour venir couper l'axe, si on veut mettre une partie de l'axe blanche. Donc, insérer, on aurait pu copier-coller l'autre forme, là, mais refaisons les étapes. Donc, on va couper environ ceci. On la laissera pas bleue, on va la mettre blanche. Et on va enlever le contour. Donc là, en cliquant sur le graphique, ça apparaît pas qu'il y a une coupure, mais en cliquant à côté, on voit ici qu'il y a une petite coupure qui s'est faite. Maintenant, il reste nos traits obliques à faire. On va insérer une forme encore. Celle-ci, un trait. Et on va venir faire nos traits à l'oblique de cette façon. On peut les descendre un petit peu pour arriver égal avec la ligne. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va changer la couleur, la mettre noire ici. On pourrait changer l'épaisseur aussi, mais l'épaisseur me convient tout à fait. Il est peut-être un petit peu déplacé. Comme ça, c'est bien. Je l'ai sélectionné et je vais le copier, CTRL-C. Je vais cliquer à côté et je vais faire CTRL-V. Mon trait est apparu ici en haut, donc je vais le déplacer et je vais venir le placer ici. L'avantage de faire un copier-coller, c'est qu'on a exactement le même trait. On peut refaire une forme, un trait, mais si le trait est un petit peu plus long ou n'a pas le même angle, c'est un petit peu moins beau. Donc on peut le déplacer pour être certain qu'il soit exactement à la place voulue. Il semble être un petit peu bas, mais ne veut pas aller beaucoup plus haut. Je suis satisfait. Donc ma coupure d'axe est faite. J'ai caché mon 80. On pourrait rajouter un 0 aussi si on veut là, pour avoir nos deux zéros. Mais on voit très bien que c'est une coupure d'axe et ensuite ça commence à 90. Donc voilà une façon là, un petit peu spéciale de réaliser une coupure d'axe à l'aide d'Excel 2016.